Et coucou, je vous retrouve ce soir pour faire avec vous, encore une fois, une carte checker. Oui, oui, mais pas de la même façon que j'ai pu en faire jusqu'à maintenant, parce que j'essaie de changer, de voir toutes les possibilités qu'on a à faire des checkers. Et il y en a encore 2 ou 3 peut-être faciles derrière. Donc est-ce que je les ferai avec vous? Je ne sais pas, peut-être plus dans le temps, parce que là elles sont bien rapprochées les unes des autres, mais bon, en même temps c'est plutôt pas mal. Je me demande si je vais pas faire, j'avais commencé fut un temps à mettre des playlists pour essayer de trier un petit peu plus facilement, que ce soit plus facile à rechercher. Et je pense que je vais faire une playlist shaker exprès. Ça peut être sympa. Comme ça, elles seront toutes réunies au même endroit. Ça pourra être plus sympa pour les chercher. Bref, donc je vais vous montrer ce dont je vais me servir pour faire cette carte. Déjà, une base de carte. Donc cette fois, une base de carte qui va s'ouvrir comme ça, de haut en bas. De bas en haut. Bref, vous avez compris, elle s'ouvre voilà, comme ça, et non sur le côté. J'aurais pu, mais je n'avais pas envie. Voilà. Hop. Donc là, ma base est un petit peu plus longue que ce que je devrais normalement, mais je la retaillerai à la fin si besoin est. Parce qu'en fait, j'ai pris une grande chute. Elle est entamée, la page, c'est pas vraiment une chute. Bah, si, ça reste une chute. Elle est entamée, donc c'est une chute. Mais c'est une grande chute. Bref, donc je l'ai pliée en deux et j'ai dit, je verrai si je redécoupe ou pas à la fin. Ensuite, je me suis munie d'un papier de fond. Donc c'est un papier de fond que j'avais fait à la gel presse. Donc c'est un peu doré, il y a du écru, il y a un peu du rouge dedans qui se confond dans ces couleurs. Je sais pas si vous voyez super bien. Et par-dessus, j'avais commencé à retravailler par-dessus. J'avais fait un tamponnage. Non, c'était un pochoir, pardon. C'est pas un tamponnage, je crois que c'était un pochoir. Bref, avec du rouge. Et au final, j'avais laissé sécher parce que, ben, comme mon papier est un peu lisse avec la peinture, j'avais bien laissé sécher. Et au final, je l'ai abandonné. Voilà, j'avais abandonné cette page. Du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa pour la carte qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, ben, je l'ai pris un morceau. Voilà, voilà. Très intéressant, n'est-ce pas? Mais j'aime bien le côté qui brille. Bon, on le verra plus trop après, mais c'est pas grave. Au niveau de la taille, à titre d'information, hein, après, vous faites bien ce que vous voulez si vous voulez reproduire quelque chose dans ce style. Elle fait environ 10,2 sur 4. Ouais, c'est ça, 14. J'allais dire 14 si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, sur 14. Ensuite, hop, hop, il va vous falloir une autre feuille qui va venir par-dessus celle-ci, de la même taille. Donc 10,2 sur 14, dans laquelle on va venir couper une forme. Donc là, j'ai décidé de couper avec ce die-ci le cœur. Donc ce die, c'est... hop là. Ça vient de ce set de dies là que ma jumelle m'avait offert. Voilà, c'est celui-là du milieu. Le moyen. Ils sont très jolis. Donc j'ai coupé ce dies en plein milieu. Et en plus, ce dies il est sympa parce il coupe le cœur et il coupe une bordure en fait qui fait juste l'extérieur du cœur. Et c'est très sympa. Bref. Je vais voir pourquoi après. Donc du coup, vous voyez, ces deux morceaux font la même taille. Et on va venir faire notre shaker au milieu, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Et c'est ça que je vais voir. Bon, je pourrais presque la laisser comme ça au niveau du matage. Il est juste un peu plus grand que ce que je pensais faire. Bon, on verra à la fin si je le recoupe ou pas. Ensuite, il va nous falloir quoi? Alors, j'ai recoupé un autre cœur avec le même dies. Sauf que là, j'ai gardé le contour. Comme je vous disais, il coupe aussi le contour. Le contour plus le cœur intérieur. Donc là, j'ai gardé le contour noir, pardon, pour faire un rappel du matage qui va venir se présenter là. Et ensuite, j'ai deux petites découpes que je vous ferai voir après, qu'on va rajouter dessus pour décorer. Et j'ai préparé des petits sequins blanc, rouge. J'ai mis des petites étoiles rouges. Je ne sais pas si on va bien les voir, mais il y a des petites étoiles rouges dans le fond. Et il y a des petits strass aussi, mais des strass qui ne collent pas. Bref, des petits strass transparents, quoi. Voilà, voilà, ça sera ce qui ira dans ma shaker. Et bien du coup, go, j'ai assez parlé, on va commencer. Donc, je vais encore avoir besoin de mon cœur. Oui, je ne vais pas découper, mais je vais souder. Hop, donc pour ça, je prends mon tapis de découpe comme ceci. C'est celui qui me sert pour souder avec la fuse. Et voilà, vous avez compris, on va se servir de la fuse. Donc là, je suis venue prendre une pochette, les pochettes classeurs, hein, pochette transparente. Tout simplement, par contre, là, ce que je vais faire, je vais découper parce que ça va me gêner. Hop là.
Ça, je mets de côté. Ça peut toujours servir, même si c'est petit, ça peut toujours servir pour faire une shaker, parce que c'est assez grand quand même. Donc, on ne jette pas. Donc là, il me reste, hop là, un double rabat, on va dire. Et on va se servir de ça pour faire notre cœur à la fuse. Alors, j'espère que vous allez bien voir, parce que ça va pas être forcément évident. Ah si, on voit bien, je pense. Ouais, on voit bien. Le fait de le faire sur le noir, ça aurait été sur la vitre en dessous, je pense qu'on n'aurait pas bien vu. Donc je regarde juste si ma fuse est chaude. Oui, je confirme, elle est chaude. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas. Je voulais pas mettre la main dessus. Hein. C'est juste que je l'ai rapproché un peu trop près. Bref. Donc je prends mon die. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Ce sera plus pratique, il sera bien à plat. Et je vais venir faire le contour extérieur de mon die. Jusque là, rien de sorcier. Mais je ne vais pas le faire en entier, bien sûr. Parce qu'il va bien falloir que j'y mette mes petites strass et autres sequins. Alors là, par contre, il y a le pied de mon trépied qui me gêne. Hop. Ça va, je m'en sors pas trop mal. J'ai peur qu'il soit pas assez chaud, mais si. Il est tout à fait chaud comme il faut. Et hop, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vais enlever mon dies. Hop là, on va délicatement. Et vous voyez, on commence à avoir la forme du cœur qui se réalise. Là, je vais venir déjà découper parce que j'ai beaucoup trop long ici. Je reviendrai redécouper sûrement. Hein. Je vais avoir un peu de perte, mais bon, c'est pas grave. Je préfère prendre large que pas assez. Au moins, je peux rectifier. Hop, hop. Et là, toi. Il veut pas. Là. Et donc, par le petit trou qui se situe en haut de mon cœur, je vais venir disposer mes petits sequins, tout ça. Hop, allez, on tombe. Hop, hop, hop. Donc là, j'avais plus de demi-perles, c'est pour ça que j'ai mis des petits strass à la place. Et je vais juste essayer de voir si c'est suffisant ou s'il m'en faut plus. Bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va laisser comme ça. Je vais essayer de disposer un peu tout ça vers le centre. Hop, pour pouvoir bien remettre mon cœur en place et finir ma soudure. Donc, je vais me tourner pour être plus à l'aise. Hop. Hop. Et on finit. Boum. Et on finit de faire notre soudure. Donc, hop. Je viens fermer mon cœur. Moi, j'ai pris un cœur. Vous pouvez très bien prendre un rond, un carré, une fleur, bref, tout ce que vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que les formes comme ça, c'est assez simple quand même. Bon. Avec la fuse. Parce que quand il y a des toutes petites... par exemple, c'est une fleur, quand c'est vraiment des toutes petites... comment dire, petites vagues, c'est un peu plus compliqué avec l'embout de la fuse. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, je peux checker comme je veux. Rien ne tombera. Après, ce que je peux faire pour sécuriser un petit peu tout ça. Parce que j'aime bien sécuriser, vous le savez, à force. Là, je ne vais pas mettre de la colle pour sécuriser, mais je vais mettre un coup de fuse. Voilà, un coup de fuse. Hop. Bon, là, je ne m'applique pas plus que ça. Hein, c'est vraiment une question de dire... C'est question d'avoir deux soudures. S'il y en a une qui craque, je sais qu'il y en aura une autre qui protégera le reste, en fait. Je sais, c'est bête, mais j'ai toujours peur que quelque chose lâche. Hop. Et puis là, ça sert à rien parce que de toute façon, j'ai la pliure de ma feuille, en fait. Donc, je n'ai pas besoin. Donc là, je vais débrancher ça. J'en ai plus besoin. Et je vais venir découper en ramassant mes ciseaux que j'ai fait tomber. Je vais venir découper juste au bord des passages que je viens de faire à l'instant à la fuse. Je laisse quand même un bon écart à côté parce que je veux quand même y poser du double face pour coller tout ça dans ma carte, n'est-ce pas? Donc ouais, c'est pas régulier, c'est pas forcément très propre, on va dire. Mais
en soi, c'est pas dramatique. Ouais, alors là, j'ai peut-être fait une bêtise. Ça va déborder de ma carte, cette histoire. Alors, est-ce qu'elle est encore chaude? Ouais, je suis partie n'importe comment, là. C'est pas grave. On va rectifier vite fait. Bon, ce coup de fuse, là, tout autour, il n'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment moi qui chipote. Hop là. Donc, hop, je viens recoller, non, recouper au bord ici. Là, j'ai peur que ça parte... ouais, ça déborde de ma carte. Bon, la forme est, est pas terrible. Dans l'idéal, faire un cœur, ça aurait été peut-être aussi bien. Mais bon, on fait ça à peu près proprement. Hein. On fait comme on peut. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, forme ronde, forme carrée, triangle. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus propre. Mais bon, voilà, voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir enlever ça, j'en ai plus besoin. J'ai fait tomber ma planche, bref. Et donc, je vais me munir de mon fond rouge que je vais mettre à l'envers. Mais avant ça, je vais venir mettre du double face pour coller ma petite shaker sur ma carte. Alors, comment on va faire ça proprement? Il est bien droit. Hop. Hop. Voilà pourquoi j'ai gardé une marge, on va dire, sur le côté. C'est vraiment pour mettre mon double face, en fait. Hein. S'il n'y a pas de marge, c'est un peu plus compliqué pour coller. À moins que vous ayez une autre astuce. Parce que, ouais, non, en découpant au bord de notre couture à la fuse, je pense pas qu'il y ait un système qui ne se voie pas pour coller. Donc bon, je vais juste vérifier avant de coller. Et vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Des deux côtés, ça déborde. Donc, je vais quand même couper, c'est pas grave. C'était vraiment pour me rassurer, le petit coup de la fuse sur le bord, mais c'est pas grave. Allez, go. Hop. Heureusement que j'ai vérifié. Donc, du coup, je revérifie. Je positionne tout ça correctement. Et là, ça me paraît plutôt pas mal. Ça déborde pas. Si, ça déborde en haut. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, je vous jure. On va y arriver. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir enlever mes petites opercules d'ici. Hop. Hop. Et on va venir donc coller sur l'intérieur de notre cœur. Hop. Essayer de se positionner comme il faut, qu'on ne voie pas forcément les coutures, ça serait sympathique. Après, si on les voit un tout petit peu débordés, ce n'est point grave. Du moins à ce moment-là, c'est pas grave parce que, comme je vous ai dit, je vais, comme je vous ai dit non, mais comme je vous ai fait voir tout à l'heure, j'ai découpé le petit cœur noir qui va venir se positionner devant la carte. Je vais y arriver, je vous jure, hein, devant la carte. Vous voyez, je ne sais pas si vous apercevez ou pas là. Là-haut, on voit un petit peu la couture, on va dire, à la fuse. Et une fois que j'aurai mis mon cœur, elle ne se verra plus. Voilà, ça fait un rappel du côté noir, et en même temps de la couleur noire. Et en même temps, ça peut cacher éventuellement les petites imperfections. Donc, ben, je vais coller ça après. Là, je vais d'abord coller ça sur mon fond. Donc là, pareil, je vais y aller au double face. Ça sera plus rapide. En même temps, ça tiendra bien le shaker, qui normalement est déjà bien fixé, mais bon, voilà. Je suis en train de me demander si ça va passer. Ben non, ça va pas passer. Ah, là, ça passe tout pile. Il y a un tout petit décalage, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, si on regarde, on dirait que le cœur est vraiment au centre. C'est pas 2 mm près. Hein. J'ai pas calculé pour positionner, pour faire ma découpe. Donc, voilà. On va en mettre bien comme il faut partout. Hop. Oui, encore une fois, j'en use et j'en abuse. Mais voilà, j'aime bien quand c'est bien collé, que ça tient bien, que ça fait propre. Moi, j'essaie en tout cas que ça fasse propre.
Mais bon, l'intérieur ne se verra plus de toute façon une fois collé. Donc, hein, on va pas chipotailler. Hop. Ouais, d'accord. Il faut que j'enlève ça avant. Hop là. J'étais superposée un petit peu dessus. Je suis pas partie droite là. Oh, bah dis donc, je fais que des bêtises aujourd'hui, moi. Là. Il y a des grenouilles dans le coin. J'ai l'impression d'entendre des grenouilles par chez moi. Bref. Sur le côté, on va mettre le plus petit. Hop. Et on va en mettre deux bandes. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Ça se tient bien de partout. On est plutôt bien. Donc, on va venir enlever tout ça. Hop. Si vous avez peur, quand vous allez coller cette partie sur le fond, si vous avez peur de ne pas coller droit, soit vous collez à la colle, hein, ce qui peut être une idée. Comme ça, vous avez le temps de bouger un peu votre fond avant que ça ne prenne. Soit vous prenez un papier un tout petit peu plus grand, 0,5 de chaque côté, en haut et en bas. Puis après, vous revenez tailler avec une règle et un cutter. Hein. Il n'y a rien de sorcier à faire ça. Il n'y a rien de... Ouais, il n'y a rien de... Il n'y a rien de grave à perdre 2 mm sur un bout de papier. Quoi. Donc, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, je vous dis, quand je suis en vidéo, je fais toujours des bêtises. Eh ben, ça me paraît plutôt pas mal. J'ai même du blanc qui dépasse ici. Donc, vous voyez, c'est ce que je vais faire. Hop. Mon petit cutter. Ben, il était là dans le temps. Dans le temps. Ben, il est juste devant moi. Il faut vraiment que j'aille me coucher les jambes. Je suis fatiguée. Hop. Bon, c'était vraiment léger. Donc, pour réussir à la... C'est bon, je l'ai vu. De ce côté aussi, j'ai l'impression que ça dépasse un tout petit peu. J'ai pas dû la coller bien droite, ma feuille. Hop. Parfait. Alors, comment il peut dépasser en bas et en haut en même temps? Je vais peut-être pas couper tout à fait pile poil à la bonne taille, mais bon. Et voilà où on en est pour le moment de notre petite shaker. Vous voyez, c'est très joli. On aurait très bien pu venir faire des tamponnages sur notre papier de fond avant de coller. Ça aurait pu être sympa, mais moi, j'avais pas envie. Voilà, par contre, j'ai l'impression que j'ai bien serré. Elle se coupe pas comme la première que j'ai fait en test. Qui, encore une fois, n'est pas un test, parce que hors vidéo, j'arrive à faire ce que je veux. Et tout fonctionne du premier coup. Mais je vous la montrerai après. Mais elle se coupe pas aussi bien. Alors, peut-être parce qu'il n'y a pas de microbilles. Ouais, je commence vraiment à être à la dèche de microbilles. C'est pour ça que j'avais mis des petits strass là. Mais ça n'a pas le même effet. Bref, c'est pas grave, c'est joli quand même. Du coup, je vais prendre mon cœur noir. Je vais prendre à l'envers pour le coller, bien sûr. Et on est déjà à 18 minutes. J'étais censée faire qu'une seule vidéo ce soir. Je suis rendue à ma deuxième. Après ça, je vais faire dodo. Oui. Parce que je fais que des bêtises. Et si j'en fais une troisième, ça va être la cata. Donc, c'est pas la peine. Donc, je viens coller. Hop. Donc là, je suis venue simplement avec la Tacky Glue de chez Action. Hein. Celle qui est dans mon... que vous voyez quand j'utilise ça, là. C'est la Tacky Glue de chez Action, tout simplement. Et ça colle très, très bien. J'ai fait la première tout à l'heure, dans l'après-midi. Et ça a très bien fonctionné. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ici. Hop. Il faut juste attendre que ça prenne bien. Hop. Voilà, je tire pour mettre bien sur les bords. Et quand je tire d'un côté, ça se déplace de l'autre. Mais pourquoi ce soir ça me fait ça? Ah, je vous jure. Hein. Hop, voilà. On va laisser sécher un petit peu. Sans y toucher toutes les 2 secondes. On va venir coller tout ça sur notre base de carte. Donc, je prends la même colle. Hein. Hop. Alors, que je fasse attention de ne pas la coller à l'envers, n'est-ce pas? Elle se voit bien comme ça. Oui, elle se voit bien comme ça. Et est-ce que je la retaille ou pas? Ouais, je vais la retailler.
Je préfère quand la bordure, le matage est pas léger, mais limite, quoi. Je ne veux pas trop épais. Autant des fois, ça ne me dérange pas qu'on ait un gros matage, mais autant là, je la veux plus fine. Voilà, comme là et là. Donc, je vais revenir tailler. Hop, hop, hop. Attention les oreilles, je vous aurais prévenu. J'aurais même pu tailler un petit peu plus. Oula, ma lame, elle commence à être fatiguée. Hein. Pourtant, en même temps, je m'en sers énormément de ce petit massicot qui est tout cassé, tout abîmé, qui n'arrête pas de tomber, mais il est encore entier, tout entier, presque. Il est encore vivant. Voilà ce que ça donne. Vous voyez déjà, avec le noir, je trouve que ça ressort super bien. Et donc, pour terminer, on va vraiment pas y mettre grand-chose. Je suis allée chercher... de base, je voulais un feuillage. Mais un feuillage sur une petite tige, hein, vous voyez, quelque chose de léger. Et je suis tombée sur ces découpes-là que Chris m'avait envoyées. Voilà. Et je les trouve juste magnifiques. Et je trouve que à la mettre en bas, ça habille la carte. Et ça la... C'est un grand mot, hein, mais je veux dire, ça la sublime. Voilà. Bon, après, c'est un grand mot. Mais vous aurez peut-être compris ce que je voulais dire. Je trouve que, ouais, ça l'habille et il en faut pas plus, quoi. On va dire ça comme ça. Donc là, je viens couper ce qui déborde ici. Ce qui déborde là. Voilà. De l'autre côté, je vais faire pareil. Ouais, en fait, j'aurais dû... voilà, ce que j'ai pas fait cet après-midi. Cet après-midi, je n'avais pas collé ma base de carte. J'avais d'abord collé ça. Donc, pour découper, c'était plus simple. Du coup, vous voyez, pour découper ce qui dépasse. Je vais pas y arriver. C'est vraiment pas ma journée. J'espère juste que c'est droit. Je vais couper à l'arrache comme ça. Ouais, ça passe. Juste recouper un peu le bas qui est un peu arrondi. Et voilà. Donc, je viens également coller à la petite aiguille, tout simplement. Hop. On met bien de la colle partout parce que je veux que tout soit collé bien à plat. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et je viens disposer ma découpe sur le tout bas de ma carte. Alors, je dépose vraiment sur le papier rouge, hein, pas sur le matage noir. Hein. Un peu logique, mais bon. On pourrait croire, vu que là, on voit plus trop le matage, du coup. Mais non. Je me mets sur le papier rouge. Hop. Et vous voyez déjà les petits effets que ça fait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vois que ça déborde un petit peu. Hop. Et pour terminer, oui, parce que je vais vraiment terminer tout de suite maintenant, je vais juste rajouter une petite découpe qu'on m'avait envoyée aussi. Je crois que c'était Aurélie qui me l'avait envoyée, si je dis pas de bêtises. C'est une petite découpe Love avec un petit cœur au bout de sa tige. Donc, je vais juste venir rétrécir un petit peu le bout ici, parce que je trouve que ça laisse dommage qu'on ne voyait pas correctement. Et hop, vous voyez, tout de suite, je trouve que ça ressort et ça fait super joli. Voilà, voilà. Ma colle. Allez. Veux-tu bien? Ouais. Hop. Alors, par contre, c'est découpe texte comme ça, plutôt mots, choses comme ça. Alors ça, c'est bien les choses que je n'ai pas. Un jour, il va peut-être falloir que j'investisse parce que j'adore. Et surtout, ceux qu'on m'a envoyés, je les liquide très vite du coup. Là. Je les liquide très vite. Mais bon. Et tout ce qui est petites choses comme ça, les petits feuillages un peu légers, tout fin, tout grand. Bref, je trouve ça magnifique. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc, j'aurais pu rajouter un petit strass, un petit demi-perle, un petit sequin blanc, par exemple, question de dire, ou un rouge. Mais je trouve que ça suffit, qu'il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Alors, bizarrement, elle est très belle, hein, en rouge et noir, comme ça, et blanc.
Je la trouve magnifique, mais bizarrement, je préfère la première qui n'est pas du tout dans les mêmes couleurs, mais qui est verte. Ouais, allez savoir, allez chercher à comprendre pourquoi. Ben, je sais pas, je la préfère. Hop, voilà, je vous présente ça, sœur jumelle, mais pas de la même couleur. Bizarrement, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, pareil, j'avais utilisé un fond que j'avais ancré avec des Magical. Est-ce que j'ai ma chute là? Bah non, j'ai dû la ranger. Bah oui, comme pareil, comme une cruche. Bref, on l'aperçoit. Hein. C'est un fond avec des Magical. Il restait un peu de blanc aussi. Là, par contre, vous voyez, ça bouge beaucoup plus. On entend bien les éléments comparés à là où c'est un peu plus, on va dire, serré. Pourtant, c'est... Non, c'est pas plus serré que ça, parce que ça bouge quand même. Mais bon, je pense que ouais, le fait qu'il y ait vraiment des microbilles, ça fait glisser un peu le tout. Quoique, c'est un peu plus plat quand même là. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait exactement les deux mêmes, sauf que j'ai juste changé les couleurs. Voilà, voilà. Encore une façon de faire une shaker, mais cette fois-ci avec la fuse. Ben, je suis plutôt contente. Voilà, elles sont très jolies ces petites cartes. Bon, je sais pas pourquoi j'ai une préférence pour la verte. Pourtant, l'amour c'est rouge. Le vert c'est l'espoir. Bref, aïe, je divague encore. Hein. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées si vous n'aviez jamais fait comme ça. Et ça m'a donné l'occasion de ressortir ma fuse. Voilà, parce que ça fait un petit moment. Quoi que non, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai sorti, mais bon, pour faire une créa, quoi. Voilà. J'ai pas fait non plus 10 trucs avec. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. J'utilise ce que j'ai à la maison, encore une fois. Je me répète depuis certaines vidéos, mais ben, c'est le but. C'est le but de ces dernières semaines, des semaines à venir également, de me servir de tout ce que j'ai à la maison, d'éviter d'acheter, à part éventuellement de la colle, des choses vraiment ben, qu'il me faut absolument. Mais voilà, vous avez compris, je me répète. Hein. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe. Et je vous dis à très vite. Salut!